Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis la chef des commis. C'est moi qui imagine pour vous les recettes que vous réalisez chez vous et qui sélectionne les meilleurs produits que vous retrouvez dans vos paniers. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Filippo. Bonjour. Bonjour Filippo, qui déniche pour vous les meilleurs produits italiens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner Filippo? On va faire un risotto au parmesan et au vinaigre balsamique. Un risotto au parmesan. Donc l'idée, c'est de faire un risotto nature, Exact. très Plutôt simple. neutre, très simple. Ok, On va ajouter à la fin du parmesan, du beurre et du vinaigre balsamique. et de d'accord. Donc pas de crème, pas Ouais. de... Ok, très bien. Bon, bah on va pouvoir démarrer. modèle. C'est parti. C'est parti. Alors, On va chauffer assez fort. ok. On ajoute notre riso vialone nano. Donc, le riz que tu utilises, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Quel type de riz on choisit pour faire un risotto? On choisit un riz rond déjà. D'accord, riz rond, Oui. Italien. bien sûr. Dans mon cas. Dans ce cas, c'est la maison Melotti à Isola della Scala, pas loin de Verona. De Vérone, Donc, d'accord. elle vient ici. Je reviens juste un instant au riz pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, on le toste comme si on devait toaster du café. D'accord, donc c'est une sorte de torréfaction, c'est Exact. ça? C'est le même procédé. Donc ta cocotte, tu la chauffes sans rien dedans à feu assez vif, Un petit peu d'huile d'olive. un peu d'huile On va d'olive. rajouter. D'accord. Donc tu mets ton riz, puis un simple filet d'huile d'olive, Voilà. et on toaste le riz. On va voir que le riz va devenir translucide. Effectivement, ouais. En Les même temps, grains deviennent un peu transparents. exact. En même temps, on chauffe l'eau. Tu peux Ok, étendre le c'est feu, parti. s'il te plaît. Donc là, l'eau est chaude. Voilà. Est-ce qu'elle doit être bouillante ou... Non, chaude. Très bien. Bon, bah, je te l'arrête. On ajoute cette quantité de sel. D'accord. Est-ce que tu veux que je mélange ou ça va se Non, dissoudre c'est tout pas la seul? peine. Ok. Là, on est près de la vérité. Donc 2-3 minutes en remuant. Le temps que le riz devienne translucide. D'accord. Voilà, sans coloration surtout. On va sentir même. Là, vous n'allez pas voir, mais ça Ça sent sent très très bon. bon. Hein. Et Voilà. au niveau de l'huile d'olive que tu utilises, est-ce qu'il y a des types d'huile d'olive à éviter? Il faut que ou ce soit une huile d'olive extra vierge. extra vierge? Voilà. D'accord, ouais. Plus meilleure est l'huile d'olive, meilleur va être le résultat final. Logique. Je vais te laisser ajouter l'eau dans le riz. Alors, je veux pas mal La faire. totalité. Je mets tout d'un coup. Oui, tout d'un Sûr. coup. Tout d'un Parce coup. que moi, j'ai pas appris à faire le risotto comme ça. Donc, on a de l'eau sans bouillon, Voilà, on met d'un coup dans le riz et c'est tout. c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est si simple. Ok, bon bah, on teste. C'est parti. Oula, ça fait des belles bulles. Là, on va baisser. D'accord. On va mettre Tu touches le pas. couvercle. Tu ne remues pas. On ne touche pas. On va compter 11 minutes. 11 minutes, ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Et là, on peut aller vaquer à nos occupations, prendre l'apéro. On peut prendre et- l'apéro surtout, c'est très Bah, important. c'est chez super nous. important, c'est ce qu'on Voilà. veut. Ok, super. Donc on attend 11 minutes et pendant ce temps-là, on prépare donc notre parmesan par exemple. Exact. On On le- a déjà Ouais. râpé. On peut le faire pendant le temps Ok. d'attente. L'idéal c'est quoi? C'est d'avoir un bloc de parmesan qu'on râpe nous-mêmes, parmesan en poudre, parmesan copeaux. Qu'est-ce que tu recommandes? S'il est râpé minute, c'est forcément meilleur. Ah, c'est forcément meilleur Oui. de râper minute le parmesan. Un parmesan de 24 mois d'affinage, par Mm. exemple, C'est bon ça. qui donne de la saveur à D'accord. notre riz. Ok. J'ai pas terminé de parler du riz avant parce qu'on était en train de cuisiner. Dis-nous tout. Donc, la maison Melotti, c'est une famille qui est très ancienne. Ils font ça depuis 4 générations. C'est à Isola della Scala, donc à côté de Vérone, les Vénéties. Iso della Isola della Scala. Ok. Et ils sont spécialisés dans la production de riso vialone nano, qui est un cultivar très ancien. Il a été créé en 1903. 1903. Voilà. On peut utiliser autre riz si on souhaite, comme le carnaroli, mais moi, vu mes origines, Canaroli. le carnaroli c'est un autre riz qui est plutôt de la région de Lombardie. D'accord. Et je préfère utiliser le riz de mon enfance. Ah bah oui, forcément. Voilà. Ça te rappelle des bons souvenirs. Voilà, de la maman qui Et- cuisine le risotto. Est-ce qu'on trouve beaucoup de sortes de riz rond à risotto? Oui, nous avons 5-6 sortes en Italie qui sont connues aujourd'hui. D'accord. Commercialisées. Commercialisées, peut-être pas en France. C'est surtout C'est ça en carnaroli. fait, c'est des produits qu'on trouve pas facilement Non, chez non, nous. c'est pas facile à trouver. Ok, je vois. Donc c'est des produits d'exception, un riz de super qualité, Voilà, qui va donner un bon qui risotto. se suffit à lui-même. Voilà, vous allez voir que ça va être c'est très bon avec de Super. l'eau, de l'huile d'olive
deux matières grasses, qui C'est sont le génial. parmesan et le beurre. On est vraiment sur le produit, le goût simple du riz et Voilà. c'est tout. Si on veut avoir le goût du parmesan et du vinaigre, c'est pas la peine de rajouter plein d'ingrédients. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le risotto, c'est quelque chose de très compliqué à réaliser. On commence par ciseler des oignons, on prépare du vin blanc, il y a pas mal d'ingrédients, ça prend du temps, il faut rester devant, il faut remuer, faire attention que ça ne brûle pas. Et en fait, on se rend compte grâce à toi que c'est hyper simple. 14 Il y a minutes. 3 étapes, bouillir de l'eau sans bouillon, un peu de sel, on mélange même pas et on laisse tranquillement le riz faire le travail. Mais pour ça, il faut un riz de qualité. Je pense que c'est vraiment nécessaire, comme dans la cuisine en général, c'est Tout à mieux fait. d'avoir des bons produits. Et grâce à toi, qui nous a déniché ce super riz, on va pouvoir déguster ce risotto. On a hâte. On va boire l'apéro du coup. Bah allons-y. Hein. C'est Allez. parti. Alors, 11 minutes de cuisson après et une coupe de Prosecco. Nous voilà de retour face à notre risotto. Filippo, quelle est l'étape d'après? On va étendre. On éteint, d'accord. Oui. Voilà. Ok. Ouh, c'est beau. Magnifique. Voilà. Alors, le riz a gonflé. Il a bien absorbé Absorbé. le liquide. Tout à C'est fait. magnifique. On va prendre notre beurre. Alors, le beurre qu'on vient de sortir du frigo au dernier moment. Très important. Pourquoi, Filippo? Parce qu'il y a un échange avec la température du beurre et la chaleur du riz. D'accord. Donc, ce qui va créer le crémeux, Exact. c'est le choc de température entre le beurre froid qui sort du frigo et le risotto bouillant qu'on vient d'arrêter sur le feu. Voilà. Très bien. Alors, Ça s'appelle mantecare en italien. mantecare. C'est un verbe qui est D'accord. spécifique pour le risotto. On met également notre parmesan, Parmigiano Reggiano, 24 mois. évidemment. Voilà. Et là, C'est onctueux. Hein. On entend ce petit bruit d'onctuosité sous la cuillère. Ça met en appétit. Super texture. On dirait qu'il y a de la crème dedans. C'est fabuleux. oui, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Et Tu là mélanges délicatement, Voilà. sans écraser le grain de riz. Pas vraiment délicatement, on va attendre que tous les ingrédients ils soient bien incorporés. D'accord. Et après, vous pouvez aller plus fort D'accord. pour 4 minutes restant. Donc ça va faire 11 plus 4, ça va faire 15 minutes de D'accord. préparation. Donc, au bout de 11 minutes, tu éteins ton feu, Exact. tu ajoutes ton beurre froid et ton parmesan au même moment, puis tu mélanges pendant 4 minutes Exact. hors du feu. Hors du feu. D'accord. Et en fait, ça va continuer de cuire avec l'inertie, la chaleur environnante dans le riz, et ça va créer quelque chose de très onctueux et de fondant. Une sorte de crème. C'est magique. Hein, parmesan C'est fine. magnifique. Ah ouais, ça fait très 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 crémeux. Elle est rigolote ta cuillère, il y a un trou au milieu. T'as vu? Pourquoi? C'est une cuillère exprès risotto. D'accord. En fait, elle gratte le fond de la casserole et en mélangeant, ça passe au milieu. Donc c'est pour très bien mélanger et éviter que ça colle au fond. Fabuleux, des cuillères spécialisées en risotto. Alors ça, C'est du bois de cerisier. du bois de cerisier. On en apprend tous les jours. Ah, la Voilà. texture est exceptionnelle. Donc 4 minutes passées, nous allons pouvoir dresser. Alors je t'apporte des assiettes. S'il te plaît. Je te mets ça là. Voilà. Avec le torchon que tu nous as préparé. Oui, Pourquoi? on va Explique-nous taper ça. le riz sur l'assiette pour que ça fasse un vrai strat tout fin comme on mange à la tradition italienne. Là, c'est traditionnel Oui. italien. D'accord, c'est comme ça que ça se Oui. mange chez vous. Alors, c'est très chaud. Alors, Je vais prendre un autre torchon. Voilà. Donc, nous avons fait 2 portions de riz. On va en mettre juste la moitié du coup. il est crémeux à souhait. C'est magnifique, Philippe. Voilà. Et là, on va taper. D'accord. Là, tu tapes pour qu'il s'étale Voilà, bien pour dans que s'étale l'assiette. bien dans l'assiette. À l'italienne, quoi. On va prendre notre aceto balsamico tradizionale di Modena.
Donc c'est un vinaigre qui vient de Modène. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Il y a un processus très intéressant à aller chercher comment est-ce que c'est fait. Ok. Ça prend plusieurs années pour être... Plusieurs années. Oui, oui. Donc ce vinaigre, ça fait plusieurs années qu'il est embouteillé. Exact. Et là, on met dans des petites pipettes pour faciliter la préparation à la maison. Superbe. C'est pratique d'avoir une petite pipette. Donc là, tu mets quelques gouttes Voilà. sur ton risotto. Tout simplement. Et c'est tout. Un bon entrée pour déguster. Et là, le risotto italien est prêt en 15 minutes. Excellent appétit. On va le déguster du coup, ce Bien risotto, sûr. Filippo. Merci beaucoup. C'était gardé. Ça te plaît? Je pense que ça s'entend. C'est divin. Il est légèrement al dente. Oui. C'est super C'est ce qu'on agréable. recherche avec la cuisson. C'est comme ça que ce riz se déguste. C'est Oui. légèrement al dente, on le sent bien sous la dent. Il y a une vraie texture, il y a de l'onctuosité, c'est hyper Il y a équilibré. le goût du riz et le goût du parmesan. Et avec le Excellent. vinaigre, ça se marie très bien. Bon bah voilà, nous voilà fin prêts à préparer des risottos en 15 minutes chrono. On n'a plus peur de rien. Avec l'apéritif. Évidemment. Merci Filippo. Un peu.